Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce sera un petit tirage pour mon ami Tom. Ça fait un moment que Tom n'a pas eu droit à son super tarot. Alors je vais vous montrer la boîte, si c'est bien celle-là. Oui, c'est bien celle-là, hop là. Et voilà l'héritage du tarot divin. Pas facile de le montrer sur... Voilà. Comme vous savez, le sirop Marchetti, que j'aime beaucoup. Vous savez. Il fait de plus en plus de tarots que je trouve qu'ils ils se ressemblent tous quelque part parce que c'est sa patte à lui, quoi. Mais ils sont vraiment très beaux. J'en ai encore vu un autre, je sais pas comment c'était le titre. C'est comme si c'était le complet, le super ou l'extraordinaire, je ne sais plus. Un truc comme ça. Faudrait que je regarde. J'ai failli le prendre et je l'ai vu. Et puis, faudrait que je regarde ça. Ils sont vraiment beaux. Ils me parlent bien, ils sont bien illustrés. Hop là. Encore un qui veut sortir, même deux là. Nous avons donc ici le 7 de coupe et l'empereur. Alors ici, on a certainement des illusions, peut-être des mensonges, des choix à faire, des décisions à prendre. Quelque chose ici, effectivement, où on pourrait vous faire passer des vertis pour des lanternes ou beaucoup de choix et devoir un petit peu faire le tri. Et on voit qu'avec l'empereur, vous êtes stratégique, vous prenez votre pouvoir, vous allez décider, vous allez pouvoir trancher, gérer ça comme il se doit. Pour votre bien et pour le bien des autres. Hein. Ici, avec l'empereur, il y a ce côté pour son bien et pour son peuple, quelque part. Hop. Le chevalier de coupe. Avec le chevalier de coupe ici, nous avons plein de romances, nous avons quelque chose de romantique, nous avons quelque chose de... des sorties au restaurant, le bouquet de fleurs, le rendez-vous, ben, c'est pas forcément quelque chose qui pourra être durable. Donc faites quand même attention maintenant. Ce cavalier, comme je le dis toujours, peut très bien devenir un roi, hein, rien n'empêche. Hein, ça peut être simplement ici un début. Mais voilà, d'un côté on a un empereur, et là on a effectivement peut-être que cette personne se fait passer pour un empereur ici, et puis qu'en fait... concrètement, ce n'est qu'un chevalier. Hein, et qui va peut-être, le chevalier, il va quand même, je ne vais pas dire aller à tous les râteliers, mais il va porter les messages d'un côté à un autre et il va conquérir partout, quoi, j'ai envie de dire. Il va conquérir partout. Et ça ne m'étonnerait pas ici que vous soyez face à quelqu'un qui se fait passer pour le grand seigneur. On vous dit, faites attention à cette illusion. Ça peut être un séducteur, tout simplement, en fait, qui va se faire passer pour bien mieux que ça. Donc, restez sur vos gardes, qu'on peut me dire ici. Le 8 d'épée, on peut se retrouver effectivement un petit peu bloqué ici. Hein. On se retrouve face à quelqu'un qui a l'air peut-être de promettre beaucoup, d'avoir l'air d'être très bien et tout. Et du coup, on sent qu'on est un petit peu bloqué, un peu hésitant. Avec le 5 d'épée, ici, on peut avoir cette sensation un petit peu de défaite. Où on se dit, oui, si j'y vais pas, si je m'en vais, ça peut... Voilà, je perds tout, quoi. Alors que si j'y vais, bah, je me laisse l'occasion peut-être de voir si j'ai raison ou pas. Alors que si je m'en vais de suite, forcément, je perds ce qui pourrait être beau, parce que ça a quand même l'air super bien, quoi. Ça a quand même l'air super bien. Donc on se dit, est-ce que je fais bien de tester et peut-être être déçu derrière, ou est-ce que je m'en vais de suite et là, si ça se trouve, je vais m'en vouloir toute ma vie de ne pas avoir essayé, je suis peut-être passée à côté de la perle, quoi, vous voyez. Donc, il y a cette sensation que quoi qu'on décide, on est un petit peu perdant ici. Du coup, on se retrouve un peu bloqué quand à décider, estimer si cette personne est valable ou pas. Et même si on a peut-être le sentiment que cette personne pourrait se jouer de nous, tant qu'on n'en a pas forcément la preuve, ben, on est un petit peu dans cette sensation d'hésitation comme je viens de vous l'exprimer. Peu importe ce qu'on décide, c'est ça un petit peu. Alors du coup, il y a une forme de défense. C'est que le 9 de bâton, on se sent un petit peu dépassé. On aimerait bien peut-être délester un petit peu et se faire aider ici. On a besoin d'aide pour se protéger ici. Hein. On va se protéger de ça. On va se protéger de ce cavalier de coupe ici. Pour éviter peut-être de souffrir pour certains.
Alors, soit c'est justement en coupant le lien avec cette personne ou en restant sur ses gardes en disant, voilà, ça a l'air beau, mais... Donc, rester quand même peut-être sur une position, je ne vais pas dire de méfiance, mais voilà, d'être attentif, quoi. De ne pas se laisser embarquer n'importe comment. 10 de denier. Ici, on nous parle quand même d'abondance. Et on a cette abondance transgénérationnelle avec le denier. Donc, ça peut être aussi une abondance d'héritage, de quelque chose de qui est quand même lié fortement à l'esprit de famille. Il peut avoir cette sensation ici. Ça peut être un père ici, un patriarche, un chef de famille qui vous annonce des grands plans, des grandes idées, ou qui va tout léguer en héritage à sa famille. Enfin, vous voyez. Et ça peut être une façon, comme je dis parfois, de mettre les gens un peu dans la poche, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui va peut-être promettre ça à tout le monde, en fait, vous voyez. Ça peut être ce genre d'énergie aussi sur le plan financier, par exemple. Quelqu'un qui va se faire passer pour le beau, grand, riche, généreux, plein de valeurs qu'on a envie d'écouter, qui on a envie de... Je vais presque dire de se soumettre, même s'il n'y a pas de question de soumission, mais en même temps, là, on se sent attaché, là, on se sent battu, et là, on est là en position courbée à se défendre, quoi. Donc, si, le côté soumission, il y est peut-être. On voit qu'il y a quand même une réussite, hein, ici, avec le 6 de bâton, on a quand même ce triomphe qui, généralement, est professionnel. Donc, ça peut être une question, ici, effectivement, financière, hein. Et encore du bâton, le 7 de bâton. Ici, effectivement, on se défend. On défend ses valeurs, on défend ses opinions. Là, on se protège, mais ici, on se défend. Donc, on a vraiment ce côté... on est face à quelqu'un, on a conscience qu'on est face à quelqu'un qui n'est pas forcément ce qui paraît être. Et effectivement, ici, on peut se rendre compte qu'on a besoin de s'en protéger, en même temps de se défendre face à cette personne. Lui montrer qu'on n'est pas dupe, en fait. C'est s'en défendre, parce que c'est quelqu'un qui peut faire du tort avec ses mensonges, éventuellement. Mais en même temps, on veut se défendre par rapport à cette personne-là. On veut lui montrer qu'on n'est pas dupe. On veut lui montrer qu'on ne se laissera pas faire. Qu'on a vu, qu'on voit clair dans son jeu, en fait. Et ça va apporter ce triomphe après cette sensation de défaite. Parce que c'est ça, en fait. C'est une sensation aussi de défaite qui était là face à cette personne qui a peut-être tenté de vous soumettre. Et puis finalement, il y a ce triomphe parce que vous défendez vos valeurs, quoi. Si vous courbez les chines face à cette personne qui a l'air d'avoir du pouvoir, vous vous sentirez mal, vous vous sentirez perdant. Si vous vous battez quelque part pour montrer votre valeur et les défendre, vos valeurs, alors vous serez dans le triomphe et vous aurez une belle abondance ici. Ouais, c'est un beau tirage. On vous demande d'avoir confiance en vous et en vos valeurs et à ne pas avoir peur d'aller les exprimer. Et si vous voyez qu'autour de vous, c'est pas bon pour vous, que c'est de l'échec, que c'est de l'illusion, ne pas avoir peur d'aller contrer ça, d'aller dire non, moi je ne vois pas ça comme ça. Tout ce que vous me dites, ça a l'air bien beau, mais moi j'y crois pas, c'est pas clair. Moi je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, et moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, parce que je fonctionne comme ça, et si ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas fait pour moi. Vous voyez, c'est un petit peu dans ce type d'énergie. Et il y a vraiment cette abondance. Dès que vous allez au créneau pour défendre vos valeurs, il y a le triomphe et l'abondance qui va avec. Si vous courbez les chines simplement en vous protégeant, mais en vous taisant quelque part, juste vous protéger en mode passif, vous aurez cette sensation de vous être fait avoir et d'être en mode défaite. Donc il faut vraiment que vous ayez le courage d'aller défendre vos valeurs face à cette personne, en fait, qui finalement n'est pas si royale que ça, hein. On est face à un chevalier, mais qui se fait passer pour bien plus grand qu'il n'est. Je suis certaine que si la guidance est faite pour vous, vous savez exactement de qui je parle. Vous savez exactement de qui je parle si la guidance est pour vous. Alors on va un petit peu aller voir... de quoi on se protège ici sur ce 9 de bâton. Il y a beaucoup trop de cartes ici, mais je vais quand même regarder. La nostalgie, de l'engagement, ouais. On a quelqu'un ici, ça peut être totalement son plan amoureux, hein. Et ici, on a quelqu'un, on nous parle quand même... pour moi, là, c'est clairement quelqu'un qui se serait marié par le passé et qui ne se serait pas senti à la hauteur.
C'est peut-être quelqu'un qui effectivement a des beaux grands principes, qui sait briller de mille feux et qui donne l'impression d'être l'homme idéal, mais en fait qu'il n'est pas forcément, hein, ça peut être un coureur, comme je dis. Et du coup, c'est peut-être quelqu'un, vu qu'on a toujours eu l'impression que cette personne allait toujours voir ailleurs, bah, qu'on ne s'est pas senti à la hauteur nous-mêmes, parce qu'on se dit, bon, mais s'il va voir ailleurs, c'est que je suis pas assez bien. Or, c'est juste chez cette personne qui a un problème, qui ne sait pas être correcte déjà. Ouais, elle joue aux illusions, elle ne se montre pas telle qu'elle est. Donc, il faut bien se dire que si elle est coureuse, cette personne, et qu'elle se montre parfaite, c'est qu'elle fait certainement la même chose avec d'autres, et c'est normal que vous soyez quelque part trompé, que vous soyez dans cette illusion. Donc, c'est pas vous qui n'avez pas été à la hauteur, c'est cette personne qui n'est pas à la hauteur de vos valeurs, justement, vous voyez. Et là, on dit vraiment triomphe et abondance si vous tenez bon. Hein. Parce qu'ici, clairement, on nous parle presque de mariage passé, avec peut-être même une famille avec des enfants, où il y a vraiment eu deux de couple. Hein. On voit deux de couple par le passé. Ça peut être un amour passé. Ou, pour moi, avec le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est le mariage, quelque chose de stable. C'est un passé stable, amoureux, mais où on ne s'est pas senti à la hauteur. Comme si c'est quelqu'un qui... Comme si vous aviez été marié avec quelqu'un... parce qu'ici on nous parle quand même relativement de mariage quand même. Enfin, ça peut être aussi une relation longue avec qui vous êtes en ménage, des enfants depuis longtemps, et vous ne vous êtes jamais malgré tout senti peut-être à votre place ou à la hauteur par rapport à ce couple, comme si vous aviez l'impression de devoir toujours prouver que c'était votre place. Parce que cette personne, justement, avait peut-être tendance à vous fuir, à aller voir ailleurs, avoir trop d'amis, trop de copains. Enfin, ça, c'est moi qui le sens, parce que je n'ai pas de... la carte, par exemple, de tous ces trois d'habitude qui montrent qu'il y a des personnes extérieures, mais le triomphe, on aime bien d'être admiré ici. Hein. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir ce besoin d'avoir sa petite cour, vous voyez, d'être admiré, d'avoir cette abondance autour de lui. C'est pas impossible du tout ici. Hein. Et du coup, c'est ça qui vous a mis mal, comme si quelque part vous ne suffisiez pas à cette personne. En fait, vous avez cette sensation de ne pas lui suffire. Je vais peut-être remettre une carte sur l'illusion, là, sur ce set de coupe. Ouais, les d'épée. On vous propose, on vous suggère ici de vous informer. Peut-être d'observer cette personne de loin, de l'observer sur les réseaux, je ne vais pas forcément dire de commencer à aller poser des questions à tous ses amis et autres, mais en tout cas, à vous informer de loin, à regarder un petit peu ce qu'il en est et à voir, faire votre propre opinion, parce que c'est facile d'envoyer du lourd, hein, en mode je suis l'empereur, aime-moi, je vais te rendre heureuse, je suis l'homme de ta vie, parce que ça peut être ce genre-là, hein, ce genre-là qui va dire oui, je vais tout gérer, on va avoir une grande maison, je travaille, j'ai un bon salaire, on va faire ci, on va faire ça, on va faire des enfants, enfin, oui, le truc où vous avez l'impression juste de devoir vous asseoir et que tout le reste il contrôle, quoi, il fait, c'est réglé. Alors qu'en fait, non. On vous dit juste simplement peut-être observez, informez-vous, prenez vos informations auprès d'autres personnes, auprès des réseaux, auprès d'un tas, pour voir un petit peu, selon vous, si cette personne tient la route. On parle d'as de bâton ici. Ça peut être quelque chose, une forme de nouveau départ, très, très passionné, très fougueuse, mais aussi le bâton, c'est assez charnel. Hein. Donc, ça peut correspondre à ce côté, comme je disais, cavalier de coupe, qui peut avoir ce côté infidèle, mais le côté très, très passionné, très enjoué, romanesque et autres. Ouais, avec le sac de coupe, on a vraiment cette sensation. Ici, vous voyez, on n'est pas super bien. Hein. Il y a les remords, les regrets. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous dire qu'il a des remords et des regrets. Hein. C'est tout à fait possible. Chevalier de bâton, on est à nouveau vers quelqu'un, comme je dis, qui va plutôt écouter ses envies, ses besoins, sa fougue, sa passion. Et un roi de denier. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va se faire passer... c'est quelqu'un qui va venir dire, voilà, j'ai des regrets de m'être fait passer, enfin, d'avoir été ce chevalier de bâton, d'avoir été cette personne peut-être infidèle, passionnée, fougueuse. Vous voyez, avec ce nouveau départ passionné, fougueux. Avoir des remords et des regrets de s'être comporté peut-être comme ça par le passé, et que maintenant, c'est un roi de denier. Tout comme il essaie de se faire passer pour l'empereur. Donc, hein, c'est un petit peu la réunification des 4 rois ici, hein, l'empereur. Donc, c'est quelqu'un qui met de la poudre aux yeux. Hein. Il va accepter l'idée qu'il n'a pas été à la hauteur par le passé, qu'il a pu créer des regrets, des remords en ayant des comportements un peu volages. Mais on vous dit de rester sur vos gardes parce qu'il n'est pas dit que réellement ça a changé. Hein.
On vous le dit, défendez vos valeurs et mettez vos conditions. C'est là que vous aurez gain de cause et que vous serez dans le triomphe et l'abondance. Donc voilà mes petites bulles, je vais tirer là-dessus. C'est chaque fois la petite question de qu'est-ce que je vais prendre comme... Moi, j'aime bien les portes de l'intuition. Je les ai moins utilisées ces derniers temps parce que j'ai utilisé toutes les petites cartes des petits oracles. Donc voilà, la porte de l'intuition. Voilà, c'est la clarté. Ouais. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà, donc entre ce que vous allez voir, de ce que l'autre aura envie de vous montrer, de ce que l'autre aura envie de vous envoyer et de vous dire, on vous suggère effectivement de voir au-delà de ça. Et par rapport à ça, c'est écoutez-vous, même s'il n'y a pas de carte d'intuition, et informez-vous autour de vous. Tout n'est peut-être pas aussi lumineux ou clair que l'autre n'a l'air de vous le faire croire. Voilà. J'espère que cette guidance, si vous êtes senti concerné, pourra vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire si ça vous a parlé. Et ça peut soutenir les autres aussi de ne pas se sentir seul dans cet état, dans cette situation. Je vous remercie pour vos abonnements si c'est déjà fait. Et si ce n'est pas fait, vous pouvez effectivement vous abonner. C'est une façon très simple et totalement gratuite de soutenir la chaîne et de nous permettre d'avoir une plus grande visibilité, de montrer à davantage de personnes les messages. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!